I knew. Oh là là. OK. C'est vendredi, premier vendredi de 2026, en ondes à Boulevard 102.1. Et c'est le retour de Mademoiselle V. Val, qui est conseillère en sexologie. D'ailleurs, mademoiselleve.com, si vous avez envie de la rejoindre, vous avez besoin de conseils, peu importe. Et ce matin, on parle d'un sujet qui, j'ai l'impression, vient faire son tour dans la tête d'à peu près n'importe qui au courant d'une vie. Tu sais, quand tu es en relation pendant longtemps, que ce soit 5, 10, 15, 20 ans et plus, il y en a des fois qui font 50, 60 ans ensemble. Peut-être moins dans les générations futures, mais si on regarde nos grands-parents, il y a un moment où on vit tout ça, le fait de dire comme « Hey, il me semble que je regarde ma partenaire, puis je suis plus tellement attirée. Je sais plus à quel point je le trouve cute. » Puis tu sais, il y a comme ce phénomène-là quand t'es en couple où on dirait que tu prends comme automatiquement 15 livres. Là. Oui, ce fameux phénomène-là. C'est le bonheur, j'imagine, là, de manger ensemble, de vivre ensemble, de prendre un verre ensemble. On va en parler tantôt. Ah oui, ça vient automatiquement, on dirait. Là, Puis je salue ceux qui se mettent en forme ensemble en passant. Parce qu'il y en a de ça aussi. Oui, vraiment beaucoup. Mais généralement, on dirait que les premiers mois d'une nouvelle relation, c'est rare que tu te mets en shape. Là. Parce que tu te c'est laisses plus l'inverse. T'as trouvé, fait que tu te dis, maintenant que j'ai trouvé, j'ai plus besoin de charmer. Fait que... Je sais pas si c'est ça ou si c'est vraiment inconscient. Moi, je sais que c'est inconscient. Ouais, OK, je pense qu'il y a peut-être un peu des deux d'abord. Moi, tu sais, c'est un trip de « Hey, on va-tu au resto ensemble? On va aller essayer telle affaire ensemble. On va aller prendre un verre ensemble. On va faire une virée de vignoble. Tu sais, puis là, c'est ça. Ouais. T'enfles, puis tu prends quelques livres, puis tu te dis comme ta mouche, hein? Ouais, c'est vrai. Bref, c'est normal à un moment donné, j'imagine, Val, tu sauras nous le dire, de plus être attiré. Étant donné qu'on a réglé cette question-là de c'est normal, j'ai envie de te demander, est-ce que ça veut dire automatiquement que c'est la fin? Parce que moi, je me souviens à un moment donné dans ma vie, dans une relation où je me suis dit, hey! Est-ce que c'est-tu être relié avec l'amour que tu as pour la personne? Comment tu abordes ça? Il y a tellement de questions autour de ça. C'est gênant, là. Oui, puis des fois, c'est subtil comme changement. On regarde des photos d'il y a 10 ans, puis là, on remarque, il a perdu des cheveux, il a pris de la fesse. Mais des fois aussi, c'est très drastique. Hein? Si vous avez 2 minutes, allez sur le Mademoiselle V Sexologie sur Instagram, OK? MLLEV. Et vous allez voir, j'ai publié quelques photos de transformation de gens extrêmes, avant-après. OK? Des gens qui, entre autres, ont perdu 100 livres, qui se sont retrouvés avec un excès de peau extrême. D'autres qui ont pris 100 livres, hein, qui ne se reconnaissent pas du tout. Il y en a d'autres qui ont été, par exemple, on parle de changement, là, mais il y a aussi, par exemple, des accidents, des gens qui ont été brûlés au visage, des gens qui ont perdu toute leur chevelure, il y en a d'autres qui sont devenus handicapés. Il y a l'effet de l'âge aussi, des fois. Hein? Oui. En voyage, là, moi, j'ai remarqué des couples où la femme, définitivement, utilisait l'esthétique. Se faisait peut-être injecter, peu importe, là, Botox, filler, appelle ça comme tu veux, s'entretenait super bien, des femmes magnifiques qui étaient en couple avec certains hommes où, à premier regard, on avait le jugement de se dire « Et là, on n'est pas dans la même tranche d'âge », pour finalement se rendre compte à jaser que, oui, ils le sont, mais l'homme est tout naturel dans sa vieillesse, puis la femme s'entretient. Je pensais que l'homme avait juste beaucoup d'argent. Oui, c'est ça que j'allais dire. Des fois, ça arrive, mais mettons qu'on, tu sais, des fois, l'âge fait ça aussi. Tu sais, je sais pas, moi, tu es avec quelqu'un, vous avez juste 4 ans de différence. Rendu à 60 ans, si toi, tu passes ton temps dans les centres d'esthétique, puis je dis ça sans jugement, là, on est en 2026, c'est ce qu'on fait, là. C'est rendu jeune. Tu as des filles de 23 ans qui ont des fillers puis qui se font refaire les boules. Là. C'est ridicule. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'inévitablement, si l'homme fait pas ces changements-là aussi, il y a comme une possibilité qu'à 60 ans, la fille a l'air 15 ans plus jeune puis que le gars, lui, ait suivi le cours de la vie, là. Absolument. Puis, tu sais, vous le disiez tantôt, c'est vraiment quelque chose de normal biologiquement parce que l'attirance physique, c'est pas un bouton sur lequel tu allumes et t'éteins. Mais non. Honnêtement. Dire « je suis plus attiré par toi », c'est pas égoïste ni méchant. Là, c'est une information très importante. Mais comment est-ce qu'on le dit? Oui, ça, je pense que c'est important de le dire de la bonne... En fait, il ne doit pas avoir de bonne façon de le dire, mais il doit avoir des façons moins pires. Bien, effectivement. Dans une relation, quand j'étais plus jeune, mon Dieu, je pense que j'avais peut-être 17-18 ans, de quoi de même. J'ai eu à avoir une discussion à un moment donné. Et puis, ça n'a jamais été sur « Hey, tu m'attires plus » parce que je pense que ça fait vraiment mal à l'ego. Oui. C'était plus des affaires super banales qui peuvent faire un changement. Genre, tu pourrais prendre soin de toi, mettons? Genre, mettons, je sais pas, là, quand on se voit, étant donné que c'est tout le temps, le dimanche, t'es tout le temps en jogging. Fait que je te vois plus habillé cute comme quand on s'est rencontrés. Puis j'ai l'impression qu'on est tout le temps...
C'est le fun de temps en temps de se préparer pour son ou sa partenaire, tu sais. T'avais l'impression qu'il se laissait aller un petit peu. Oui, j'avais utilisé ça. On m'avait conseillé, en fait, parce que j'avais vraiment pas, honnêtement, la pensée magique à cet âge-là. On m'avait conseillé de... c'est peut-être ça, Audrey. C'est peut-être pas qu'il s'attire plus, mais c'est peut-être qu'il n'y a plus les dispositions de quand vous vous êtes rencontrés où il se mettait tout le temps cute, tu sais. Oui, effectivement. Fait que des fois, ça passe peut-être par ce genre de message-là. Absolument. Je pense que c'est pas tant est-ce que la personne a changé, mais c'est est-ce que la personne continue de prendre soin d'elle. Ouais. Je pense que c'est surtout ça. Tu sais, quand il y en a un qui se laisse aller complètement, puis qui... c'est une chose de prendre 100 livres. Ça se peut, ça arrive. Il y a plein de raisons pour lesquelles on le fait. Mais ça se peut-tu aussi de conserver des réflexes alimentaires sains, montrer que tu essaies au moins de garder ta longévité d'âge, que tu essaies de rester, au moins de ne pas attirer le diabète et les maladies cardiovasculaires, etc. Mais tu sais, c'est même au-delà de ça. Là, on parle de poids, sauf que les gars, là, puis je m'excuse, ça va sonner bien rude, là, mais... Vos poils de nez en vieillissant, vous avez encore le droit d'éraser de temps en temps pour qu'on les voie sortir. De toute façon, il y a des petits rotators de nez à ce temps-là. Oui, il n'y a plus de raison. C'est facile. Moi, j'adore ça. Avec mon kit de rasoir, là, j'ai une affaire que... Ça fait propre. Je peux juste switcher la clip, puis j'ai une affaire pour le nez. Là, fait que je switch, puis c'est un petit rond. Là, puis ça... Fais juste attention de le garder pour le nez. Moi, j'ai l'impression... Moi, j'ai l'impression que je vais être un peu gérante d'estrade là-dessus, parce qu'il y a des hommes, mettons, dans la cinquantaine, soixantaine, qui ont les poils ses oreilles. Enlève-les donc. Moi, j'ai beaucoup de poils ses oreilles, hein. Ben, ouais, mais montre-moi donc. Enlève l'écouteur. Oui, mais c'est pas si pire parce que tes jeunes sont blondinés. Oui, j'y vois, mais j'y vois à cause de la lumière, mais sont blondinés. L'affaire, c'est quand tu viens à un moment donné, ça devient des vrais poils. Tu sais, il y a des femmes aussi qui, avec les hormones, il y a 1 ou 2 poils qui poussent là, en dessous du menton. Oui, en vieillissant, oui. Mais moi, dans ma tête, ça fait partie, puis c'est correct si tu veux être naturel, je juge pas ça, mais ça fait partie de l'entretien. Il y a un beau avant-après de ça aussi. Oui, puis c'est pas juste toi qui décides de ce qui est acceptable. Je veux dire, tu partages ta vie avec quelqu'un, fait que peut-être que pour toi, des poils d'oreille, c'est acceptable, mais peut-être que pour ta partenaire, non. Puis peut-être que t'en avais pas quand vous vous êtes rencontrés, fait qu'elle a fait le saut. Pas. Puis à l'inverse aussi, en passant, hein, je veux dire, je vais parler des filles qui décident, puis encore là, vous faites ce que vous voulez avec vos poils, mais je vais parler des filles, mettons, que quand ils se rencontrent pendant les premiers mois, elles se font les jambes, sont tout le temps super peau douce, puis qu'à un moment donné, au bout d'une couple d'années, ben ils passent leur hiver en hibernation, puis on le poil aussi long, tu comprends que la chevelure... Oui, ils font des tresses. Tu sais, je pense que ça rentre là-dedans aussi, au-delà du poids, c'est vraiment... C'est pas juste le linge, les dents. Là, on dirait que je me déverse, là. Oui, t'en as donc bien à sortir. Non, mais c'est parce que je trouve ça tellement... Pour moi, ça fait partie de ce qui peut faire qu'un couple dure ou pas, Max. Elle a raison. C'est vraiment une des clés. C'est vraiment de pas nécessairement de vendre. Ça, c'est une autre affaire. Si au début, vous ne mettiez pas de jogging parce que vous vouliez impressionner l'autre, puis que soudainement, là, vous redevenez vous-même, c'est différent. Mais là, moi, j'ai envie de vous poser une question, les auditeurs et vous, Audrey et Max. Quand quelqu'un change comme ça, à ce point-là, voyez-vous ça comme une trahison? Oh! Un genre de catfish à long terme. Genre? Hey, c'est drôle. Moi puis mon ex-copain, on s'était déjà dit une soirée en riant, mais c'était quand même vrai au final, après 10 ans, là, dans le sens qu'on s'était déjà dit t'es vraiment une fraude. C'est gentil. Non, mais c'était fait avec humour. Là. Ouais, c'était vraiment. C'était en voulant dire, tu sais, quand tu es avec quelqu'un à long terme, à un moment donné, tu finis par découvrir de fond en comble ses insécurités, tout ce qu'on montre pas au début parce qu'on veut pas on veut pas faire fuir l'autre. Ça, c'est autant psychologique que physique. Ben oui, tu sais, moi, il me disait, dans la jeune vingtaine, quand on avait commencé à être ensemble, il me disait, t'as tellement l'air, tu dégages la fille confiante, la fille qui fonce, la fille qui. Tabarnouche, je suis une des personnes les plus insécures qui n'existent pas sur la Terre. Je suis toute sauf confiante au quotidien, tu sais. Fait qu'on s'était dit ça, hey, on est vraiment des fraudes. Fait que trahison, je trouve ça fort comme mot. La séduction, c'est une certaine forme de manipulation. Ben oui. On vend quelque chose que l'on n'est pas en tant que tel. Et est-ce que c'est une trahison? Bon, je vais vous donner ma réponse. Moi, ce que je trouve être une trahison, c'est de ne pas communiquer ce genre de malaise-là dès que ça commence, OK? De dire « je suis plus attirée par toi », c'est pas une sentence. C'est pas la fin de votre couple. C'est de dire on doit prendre certains ingrédients de notre sauce à spaghetti puis l'améliorer parce que là, pour l'instant, il y a des petites choses qui font que je suis un petit peu moins attirée. Puis je pense que peut-être ça serait de le vendre comme quelque chose que vous pouvez faire ensemble. Mais c'est mal vu. C'est mal vu, mais c'est nécessaire. Moi, c'est un homme demain matin, puis là, c'est ça qui est ironique dans tout ça. Là. Je pense à mes chums de filles.
Ouais. Si un gars demain matin, mon copain, mettons, me dit là, Audrey, tu m'attires plus autant qu'avant, puis mettons, toi, il fait des commentaires. Toi, tu viens de te T'as gâter, raison, là. c'est pour ça que je dis que c'est ironique. Je sais que mes chums de filles vont sûrement faire, voyons, c'est quoi son problème? Ouais. Fous ça là, voyons. Ouais. C'est pour qui il se prend, tu comprends? Ouais. C'est vraiment mal vu. C'est mal vu, mais c'est nécessaire parce que sinon, ce qui va arriver, c'est que vous allez vous perdre au fil des années puis vous allez finir en séparation de toute façon. Donc, est-ce que c'est pas mieux de prévenir plutôt que de guérir à coups de pansements qui vont décoller? T'as raison. C'est plutôt ça la question. Ce qui doit être tannant, c'est que des fois, tu deviens moins attiré envers une personne, mais elle n'a pas changé. Effectivement. Puis tu fais que là, tu sais pas c'est quoi le problème. Puis C'est peut-être toi qui as changé aussi. Ça devient encore plus dur de l'aborder parce que tu peux pas y dire, là, rase tes poils de nez. Là. C'est pas ça le problème. Puis toi-même, tu le sais pas pourquoi tu es moins attirant envers cette personne-là. Souvent, c'est le temps. Puis ça, c'est quelque chose qui est très, très typique de la femme, entre autres. La femme a plus de difficultés avec les relations à long terme. Elle souffre souvent de ce qu'on appelle le syndrome du cerveau sexuel hypoactif après 5 ans de relation. C'est-à-dire qu'elles oublient le désir sexuel. Et ça, c'est quelque chose dont je voudrais qu'on reparle éventuellement parce que c'est vraiment important. Mais un peu moins chez les hommes. C'est drôle, les hommes ont tendance à tolérer un petit peu plus les années, mais par contre, ils tolèrent moins les changements de poids. Hein? Si je sors mes statistiques, là, vous parliez tantôt là, de on s'habitue à l'autre puis on prend du poids avec. Là. Une étude américaine a révélé que les couples qui s'installent ensemble gagnent en moyenne 16 livres chacun au cours des 4 premières années. Ça m'épate pas en tout. Ce qui est presque 2 fois plus que les personnes seules. Et je pense que j'en ai déjà gagné 6. Ça paraît pas. Tu reviens du Mexique à ta défense dans le temps des fêtes. Dieu, effectivement. Ça veut dire, Max, que tu trouves que ça paraît? C'est pas ça, j'ai répondu à toi, qu'est-ce que t'as dit? Non, la prochaine fois, tu dis, t'es où, Audrey? T'es où? Je oui, ne te vois pas. J'ai juste répondu, j'ai juste dit que t'étais bronzé quand t'es revenu de voyage, là. Mm-hmm. La face qu'elle fait, on dirait qu'elle lance des couteaux. Je te niaise, Minou, voyons. Mais le poids supplémentaire est souvent lié à une habitude commune. Hein? Vous disiez tantôt comment ça se fait qu'on engraisse. Ouais. Honnêtement, c'est une question d'habitude parce que là, vous avez des repas qui sont partagés. Fait que tu cuisines 2 fois plus pour 2 personnes. Si toi, tu finis pas ton assiette, lui, il va la finir. Vice-versa. Hein? C'est la même chose. Et il y a aussi une baisse d'activité. En général, on est plus cocooning, on reste pogné l'un dans l'autre. Tu fais plus l'amour. Oui, mais plus l'amour, c'est 200 calories, ça, là. C'est pas tant, Max. C'est pas tant. Ça dépend combien de temps tu fais l'amour. Combien tu disais que tu as mangé d'Oreo au matin, toi? Imagine-tu comment il a fallu que tu zignes pour passer ça, toi, Seigneur? Jusqu'à midi, certain. Tu sais, c'est quand même incroyable. Et là, puis moi, je suis seul, ça qui est poche en plus. C'est juste ton avant-bras qui se muscle, puis c'est tout, là. C'est ça. Sinon, achète-toi un tapis roulant, puis mange-les quand tu cours. Ça s'élimine à mesure, je trouve. C'est bon, ça. Et le désir et l'âge, hein, on en a parlé tantôt, le désir, il fluctue même sans changement externe là, chez les deux sexes. C'est que des fois, ça peut ne pas être dû au fait que la personne a changé. Hein. Entre autres, chez l'homme, la testostérone va baisser 1% par année. Mais c'est quand même beaucoup, hein? Tout le temps, toi, hein, Oui, à peu près 1% par année jusqu'à l'âge de 40 ans, puis après ça augmente. Ce qui veut dire que, automatiquement, la diminution de la libido est là. Fait que ça veut pas dire que ta conjointe, même si elle a pris du poids, c'est ça qui t'énerve. Ça peut être tout simplement parce que ta baisse de libido est due à l'andropause ou la ménopause ou autre. Puis on prend pas ça en compte. Tu as tellement raison, mais je pense que ça se sépare en deux. J'ai l'impression que quand tu es plus jeune, ça, tu le vois pas venir. Puis peut-être que justement, quand tu es dans la trentaine, tu te diriges vers la quarantaine, c'est peut-être des discussions, effectivement, que tu peux avoir un peu plus de « Hey, ma libido n'est pas due à toi, mon corps change. » Il faut d'abord le voir, il faut d'abord s'en rendre compte et idéalement consulter pour déterminer c'est quoi le problème exactement. Ça, Val, je trouve ça intéressant parce qu'on parle souvent de la ménopause chez la femme, puis à quel point ça nous enlève. Mais on parle jamais des répercussions chez l'homme de la vieillesse. 1%. Oui, la bédaine pousse, les cheveux tombent, l'érection est plus possible. Il faut trouver d'autres manières d'avoir du plaisir. Fait que c'est pour eux autres aussi un gros coup dans l'ego. Je pense à vous, les boys. Oui. Et il y a une étude canadienne sur les relations amoureuses hétérosexuelles qui dit que les femmes associent le surplus de poids à leur partenaire comme quelque chose de positif, alors que pour l'homme, l'excès de poids chez la conjointe est en lien avec une diminution de la satisfaction sexuelle générale. Fameux dad bod. Moi, honnêtement, là... Puis encore là, c'est ironique parce que tu me reparles dans 20 ans, j'ai peut-être plus le même discours. Mais je trouve ça tellement sexy, un homme qui vieillit. Tu sais, un beau papa, là.
Moi, je trouve ça... Le poivre et sel, moi, je trouve ça écœurant. Qui vieillit bien. Ben oui, c'est sûr. Oui, mais encore là, ça vient avec l'entretien, puis avec, tu sais, ça vient avec... Puis ça, pour moi, l'entretien, tu le fais pas pour les autres en passant. Commence par le faire pour toi, là. Sinon, ça mène à rien. Mais c'est comme ton char. Si tu l'entretiens, tu vas le garder longtemps. C'est la même chose pour un couple. Je trouve ça, tu sais, des fois, on parle... Bon, là, il y a les fameuses résolutions, puis tout, mais au-delà de la santé, puis t'entretenir pour toi-même, parce qu'il me semble que quand tu te trouves cute dans le miroir, ta confiance est là, tu as envie d'être... Parce que je sais pas, toi, Val, là, mais moi, mettons, comme femme, là, cette semaine-là dans le mois, là, ou quand t'es gonflé parce que tu vas avoir tes règles, ou quand, mettons, t'as trop mangé puis t'as l'air enceinte de 6 mois parce que tu te roules la tête, j'ai pas le goût de faire l'amour. T'es-tu enceinte? Non, je suis pas enceinte. Voyons, toi, Mini Denis, ça va-tu? Là, il est en congé aujourd'hui. Tout le monde te le demande. Mais tu sais, tu te sens pas belle, tu te sens pas bien dans ton corps, tu te sens pas... T'as pas le goût. Quand j'ai oublié de me raser les jambes, là, j'ai pas le goût que tu me touches. Là. Et ça joue sur effectivement, ça joue sur ta libido à toi. Mais exact. Fait que je me dis, tu prends pas soin de toi juste pour l'autre. Là. Tu prends soin de toi pour te sentir confiant et avoir envie d'aller vers l'autre. Oui, puis de prendre une routine de bien-être que vous vous obligez à répéter chaque semaine, chaque jour. C'est pas obligé d'être à chaque jour. Il y en a qui vont prendre 55 minutes pour se beurrer à la face de toutes sortes d'affaires. Mais ça peut être juste de prendre 5 minutes par soir pour soi. Te raser à la poche. Oui, s'assurer que quand tu vas au lit, s'il y a désir de T'es prêt. T'es prêt, ou en tout cas, tu es assez respectueux de l'autre pour dire que tu peux t'embarquer là-dedans. Oui, non, carrément. Je pense que c'est surtout ça. Mais il y en a pour qui le désir est complètement effacé, puis j'imagine que vous voulez savoir comment on aborde la situation avec quelqu'un. Ben oui, mais toi, tu nous fais un speech parfait, là, parce que c'est quand même très délicat. Je le sais. Puis il n'y en a pas de speech parfait. C'est ça l'affaire. Je pense qu'une des choses, c'est de choisir le bon moment. Si tu es en train de manger une pizza X large dans ta face extra pepperoni, ça serait le fun que tu ne dises pas t'es-tu sûr que tu veux une deuxième tranche de pizza? Parce que là, ça va passer mal en titi. À un souper de famille aussi. Oui. Ça... Fait que c'est vraiment de choisir un moment. 20 beaux-parents, là. T'en as un peu, ouais. Ouais. Effectivement. Donc, il faut y aller avec extrême prudence là-dessus. Ensuite, c'est de choisir les beaux mots, puis honnêtement, c'est de se pratiquer dans sa tête. Parce que là, c'est bien beau d'avoir choisi des mots, mais si t'arrives, tu dis Ginette, t'as un gros cul, ça sort tout croche, ça marche pas. Tu comprends? C'est ça, c'est pas bien délicat. Là, alors que dans ta tête, ça sonnait comme Ginette, je t'aime, mais ton derrière est un peu gros. Tu sais, je veux dire, il y a une manière. Non, c'était pas mieux même ça, moi, non, c'est ça. Dans sa tête. Mais tu peux-tu t'impliquer? Moi, mettons, on dirait que j'aurais le réflexe de dire, mettons, je vais prendre, Max et moi, on est le couple de l'heure, paraît-il, pour les auditeurs. Oui, exact. En passant, je tiens Avez-vous un nom de couple, genre le Maxo, le Dromé? Ou... Le Maxo. Le Maxo, bon, OK. Mettons, Max et moi, on est ensemble. J'aurais tendance à dire... Je sais même pas qu'elle t'appeler mon amour en joke. Mon amour. Hey, je me disais, tu sais, on vieillit, il faut prendre soin de notre santé. Exact. J'aurais comme le goût qu'on... Ça te tente-tu qu'on se donne un défi ensemble puis qu'on essaye de se mettre en shape? Tu sais, on est bien correct. C'est quoi, tu me trouves gros? Dis-moi le donc, tu me trouves gros à la place de passer par tes mots déguisés. C'est quoi ton problème? Tu pensais que ça allait mieux passer en faisant semblant de t'inclure? Tu fais l'hypocrite? Mon amour, je trouve que... Tu penses que j'ai une poignée dans le dos? Là, le ton monte un peu rapidement. Je me sens pas bien dans mon corps actuellement. C'est juste que j'ai besoin de motivation, mais j'aurais peut-être besoin un peu de ton aide. C'était plus dans ce sens-là. Fait que calme-toi, reviens-nous. Là. Et de la mienne aussi, on dirait, parce que là, vous êtes en train de vous crier par la tête. Définitivement, Max, on fait pas un beau couple. Non, mais c'est le cas de bien des gens qui s'y prendraient exactement comme vous venez de le faire. Au début, on essaye de donner un message, la personne ne comprend pas, on est maladroit, l'autre se fâche, se froisse. On a été parfait. Vous avez été parfait. Vous avez été exactement comme la majorité des couples essaieraient au début quand ils sont pas préparés puis ils savent pas comment le faire. Fait que des fois, ça peut être d'avoir un médiateur comme je l'ai fait. Là. C'est sûr que ça n'a pas super bien marché, mais c'est de se mettre entre les deux puis dire, OK, la façon dont vous vous êtes adressés l'un à l'autre, déjà, ça marche pas. OK, le je vous le dis tout le temps. Tu peux pas dire, Maxime, ton derrière. Ouais, c'est ça. Ça va être, j'ai comme l'impression que récemment, toi puis moi, peut-être qu'on s'est laissé un peu aller dans nos habitudes alimentaires. Puis je sais pas pour toi, Max, mais moi, ça m'affecte un petit peu. Puis j'aimerais ça qu'ensemble, main par la main, on fasse des changements puis qu'on soit fiers de nous autres puis qu'on puisse dire que ça a amélioré notre situation sexuelle et amoureuse. Je pense que ça peut bien passer au on quand tu es ensemble depuis un bout puis que tu partages un foyer parce que ce qui rentre dans la maison de l'épicerie, tu le consommes tous les deux. Là. On fera pas 2 épiceries. Fait que si moi, j'ai un besoin de changer mon alimentation, inévitablement, tu vas changer la tienne. T'sais. Puis la meilleure façon de faire de l'exercice, c'est de le faire ensemble. Parce que si vous y allez tout ça, vous allez vous donner des excuses continuellement. Puis, je l'ai dit tantôt, 200 calories pour le sexe, hein, c'est pas énorme, mais ça n'implique pas tout ce qu'il y a autour. Hein. Vous pouvez très bien décider de rendre ça un peu plus workout et le faire plus souvent. Non seulement ça va vous faire peut-être 400 calories dans votre journée au lieu de 200, mais en plus,
ça va vous faire libérer plein d'hormones qui vont faire que vous allez vous sentir bien dans votre corps puis vous allez avoir le goût de recommencer le lendemain. Puis qu'est-ce qu'on fait si ça passe pas? Parce que... Puis encore une fois, là, c'est drôle parce que je suis là, puis on dirait que j'ai réponse à tout. J'ai pas le choix de quelqu'un sur Twitch qui dit « Chérie, j'ai comme l'impression que je ne respire plus quand t'es sur moi. » Non! Mais c'est au G, ça respecte les règles, non? Non, ça c'est pas... L'humour, dans ce cas-ci, c'est peut-être le seul moment où je dirais que ça passe un peu moins bien. Oui, j'attendrais. Mais ce que j'allais dire, c'est que c'est facile de dire comment faire, mais encore une fois, j'essaie de me mettre dans la position où je reçois ce commentaire-là. Ouais. Il me semble que ça peut aller drastiquement dans les deux sens parce que si tu as quelqu'un qui est positif, qui va embarquer dans le wagon, tant mieux. Mais de l'autre côté, moi, tu me dis, mettons, il faudrait qu'on se mette en forme, l'attirance, ma maman, le message que je reçois, si je suis de très mauvaise foi, là, c'est OK, fait que là, on va commencer ensemble un processus, mais en ce moment, je t'attire plus. Donc, ma confiance va dropper. Donc, j'aurais plus envie d'être tout nu devant toi. Donc, ma libido va... Tu comprends ce que je veux dire? J'ai comme l'impression que je vois ton objectif, mais tu es quand même en train de me dire qu'au moment où on se parle, tu me trouves pas cute. Oui, mais il y a la réalité, c'est qu'il n'y a pas de manière de le dire correctement. Puis je pense que c'est mieux de le dire plutôt que d'arriver à la séparation, puis après dire par courriel, je t'ai quitté parce que tu m'attirais plus, mais j'ai jamais eu le courage de te le dire. Mais tu as raison, c'est très difficile à faire et c'est très épineux. Et je pense que la meilleure façon, c'est d'y aller très graduellement. Vraiment, si c'est quelque chose que vous voyez déjà dès le départ, que la personne commence à se laisser aller. Il ne faut pas attendre qu'il y ait énormément d'aspects négatifs qui se sont empilés un par-dessus l'autre pour commencer à faire le ménage. Puis je pense que c'est vraiment de se faire accompagner. Puis quand on parle, pas nécessairement d'un thérapeute, là, il y a des livres qui existent sur comment faire passer un message, communiquer de couple à couple, des messages épineux, si on veut dire, des choses qui passent un petit peu moins bien. Puis sinon, c'est carrément de se faire aider par un professionnel, comme je vous le dis, parce que honnêtement, je vois pas personne qui va aller vers quelqu'un puis dire « Chérie, j'aimerais ça que tu changes pour m'attirer plus puis que ça passe bien. » Mais c'est nécessaire parce que sinon, la conséquence, c'est qu'il n'y a plus de désir, il y a une éteinte au niveau du couple, puis il y a séparation. Il n'y a pas d'autre option. Puis je lève mon chapeau aux couples puis aux gens qui sont capables d'aller en thérapie pour ce genre d'affaires-là, parce qu'honnêtement, autant je sais que ça doit être bénéfique. Tu sais, moi, au niveau personnel, je consulte depuis presque 4 ans. Là. Voilà. Je sais que c'est bénéfique. En couple, mettons que tu me dis, sois honnête, es-tu game d'y aller demain matin? Pas sûr. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une autre étape de vulnérabilité. Il y a certainement des choses qui sortent devant une tierce personne. Mais ça, c'est de rentrer quelqu'un dans ton intimité de couple qui va... C'est fâchant, tu n'es pas capable de me le dire en face. Il faut absolument qu'il y ait quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est comme... Bon, parle-moi pas de même, là. Non, en fait, c'est que cette personne-là, elle est là pour mettre un peu le balancier dans la situation pour que ça ne revire pas en chicane, justement. Mais je comprends ce que tu dis, puis c'est souvent là la réticence des gens. Souvent, c'est les financières. Les gens se disent « Ouais, elle va me coûter 4 millions ». Pas nécessairement apprendre à communiquer l'un avec l'autre. Ça peut être de 2-3 séances où vous apprenez des outils bien simples et à ce moment-là, vous repartez. Puis le jour où ça arrive, vous êtes capable de mettre les bons mots pour vous exprimer, tu sais. Mais c'est beau ceux qui prennent le temps puis le soin puis tout ce que tu veux de faire ça, de pas... C'est facile de se laisser tomber. Oui, c'est ça. Puis j'imagine qu'après... C'est une assurance. C'est ça. J'imagine qu'après 10-15 ans, peut-être que tu y penses 2 fois, mais tu sais, même à ça, c'est facile de te laisser tomber, là. Puis là, c'est de faire un effort qui est intéressant. Quand on voit que les couples durent pas plus que 5 ans en termes de désir passionnel, alors ça montre qu'on est capable de le prolonger, mais avec l'intervention de quelqu'un qui s'y connaît là-dedans. Puis oui, tu as raison, on entre dans leur intimité d'un fois, mais honnêtement, ils repartent. Puis eux autres sont beaucoup plus intimes ensemble. Absolument. Fait que, tu sais, je veux dire, ça oui, ils se pognent dans le char en disant « Pourquoi tu me l'as pas dit d'en face? » Non, ils le font dans mon bureau. C'est souvent quelque chose que je dois faire, arrêter les deux, puis leur dire « J'aimerais que tu reformules d'une autre façon parce que tu viens d'attaquer ta conjointe sans t'en rendre compte. » Puis ça, chez vous, vous vous en rendez pas compte, là. Donc, pic, par-dessus un l'autre, puis là, vous finissez votre discussion, puis vous avez 150 choses qui vous ont blessé les uns les autres, alors que si vous ressortez du bureau, vous ressortez avec un sac où il y a des choses qui vous ont blessé, mais sont classées dans un petit panier. Oui, on sait comment les traiter. Ça, c'est vrai. Ça, je te le dis. C'est des outils. Comment on te rejoint, Val? www.mademoiselle V, l'abréviation, là, MLLEV.com. Mademoiselle V, conseillère en sexologie, un gros merci. Merci à bonne toi. Année. Oui, bonne année. Allez manger du gâteau.
Oui, puis des Oreos. Ouais. Il m'en reste un peu encore. Sauf si vous êtes en couple, là, ça peut mener à des affaires tannantes. Non, c'est ça. Vous voulez pas arriver. Tu demandes la permission avant. Chérie, ai-je le droit de manger ces 7 Oreos? T'en mangeuse si j'en mangeuse. C'est correct? C'est ça. Ah, c'est bon, ça. On le mange ensemble. Audrey, on t'écoute dès 14h dans le retour avec Véro et avec le gars de sport correct, Gab Marino. Exactement. Et de notre bar, Véro Bergeron va venir faire un